Bonjour à tous, c'est Michel Dessoel sur Network Master Pro et aujourd'hui c'est vraiment un plaisir d'accueillir un jeune leader marketing de réseau, Guillaume Sormani. Il a une histoire incroyable à vous partager de livreur Uber Eats à leader de marketing de réseau. J'attendais vraiment avec impatience que tu nous partages cette histoire. Avec Guillaume, plaisir. c'est un plaisir de te recevoir. Un plaisir aussi. Écoute, merci. Si tu peux déjà expliquer un peu ton histoire, ton parcours, comment tu as rencontré le marketing de réseau? Alors moi j'ai un parcours un peu comme tous les jeunes. J'ai fait un bac pro jusqu'à mes 18 ans. De mes 18 à mes 20 ans, j'ai fait tous les petits boulots, livreur, caissier, etc. Donc il faut bien pouvoir gagner un peu d'argent pour pouvoir vivre. Donc je vivais chez mon père. Arrivé à mes 20 ans, j'ai commencé une formation de plomberie. Mon père voulait absolument que je reprenne une formation, donc un apprentissage plomberie. 3 semaines en entreprise, 1 semaine au CFA. Sauf que j'ai pas fait ça vraiment par choix. C'était créer une sécurité sur le long terme. La plomberie c'est un truc, ça marchera toujours, mais il faut aimer se salir toute la journée. Hein, c'est assez spécial. Donc j'ai fait la plomberie et j'ai découvert par les réseaux sociaux, je suis tombé sur une pub pour tout ce qui était un peu trading, marketing de réseau, etc. Donc c'est quelque chose, j'avais déjà entendu parler, mais je savais pas comment y accéder. C'était quoi? C'était une pub Facebook, Instagram? C'était une pub sur Snapchat d'un mec qui promotionnait des services de trading, crypto-monnaie, marketing de réseau. Comme je suis une nature très curieux de base, je m'y suis intéressé. Je dis prendre une information, ça coûte strictement rien. Je prends, je vois ce que ça donne et puis on verra par la suite. Je prends l'information et je me dis putain, j'ai directement l'avion, je dis putain, le marketing de réseau, on peut aller très loin, travailler en équipe, j'adore ça, partager, j'adore ça, apprendre, j'adore ça, gagner de l'argent aussi, j'adore ça. Enfin, j'adore ça. On est obligé de gagner de l'argent pour pouvoir vivre. Donc, je m'intéresse à ça, je démarre dans cette première société et je décide d'arrêter la plomberie aussi parce que je voulais, c'était trop restrictif et je pouvais pas développer le projet autant que je le voulais. Donc, j'arrête la plomberie, je me mets à faire Uber Eats parce que pour moi, ça me permettait d'avoir personne derrière mon dos. Le salariat, pour moi, c'est une phobie, je supporte pas qu'on me dise viens à telle heure, repars à telle heure. Bref, donc je développe cette première activité. J'ai fait cette première activité dans cette première société pendant 8 mois. Malheureusement, j'ai pas gagné 1 euro. Vraiment, j'ai pas gagné 1 euro. Mais derrière, j'ai pu énormément apprendre parce que j'ai eu très peu de personnes qui ont voulu me rejoindre. J'ai inscrit quelques personnes, j'ai réussi un peu par chance. C'est parce que si les gens voyaient que j'étais extrêmement chaud et que j'avais une très grosse vision sur le long terme en tout cas. Donc j'ai passé 8 mois dans cette première société. J'ai pas gagné d'argent, mais j'ai énormément appris. Et le fait de faire Uber Eats, ça a été un gros avantage. Parce que derrière, je pouvais envoyer des messages pendant que je travaillais. Je pouvais appeler pendant que je travaillais. Je pouvais arrêter de travailler avec Uber Eats quand je voulais. Je pouvais m'activer quand je voulais. Donc tout mon temps libre, je donnais un maximum de temps libre pour développer ce projet. Donc ce projet, malheureusement, je ne gagne pas d'argent. Et tout en continuant à prospecter sur les réseaux sociaux, je présente mon projet, donc tu verras, à une nana sur Nice, Perle, qui est du coup ma marraine dans cette nouvelle société qui est Master Business. Elle me présente Master Business, elle me pose une question simple. Elle me dit, Guillaume, si tu avais la possibilité de pouvoir te développer personnellement, professionnellement, aider les gens autour de toi, te former avec des grands coachs internationaux reconnus et gagner de l'argent. Tu serais ouvert à entendre parler? Je fais oui, carrément. Et comme j'avais rien à perdre avec l'autre société, vu que je gagnais pas 1 euro, j'avais pas d'équipe, j'étais let's go, je me lance dans Master Business. Et là, en l'espace d'1 an d'activité, donc ça va faire 3-4 mois, avec 4 mois que j'ai dû arrêter Uber Eats parce qu'évidemment, ça paye pas immédiatement. Le temps que les revenus se mettent en place, le temps qu'on commence à avoir des revenus récurrents. Évidemment, ça met du temps, on a des hauts, on a des bas, c'est comme tout, hein, c'est comme dans le sport, on n'est pas tout le temps à fond, on peut avoir des hauts émotionnels, des bas émotionnels, mais voilà, à force de persévérance, là je suis arrivé à la position de diamant et j'ai développé une certaine indépendance financière, même si pour moi la liberté financière, c'est comme ma mère, elle aura plus besoin de travailler. Ça va pas tarder, non? Ça va pas tarder. Alors justement, tu parles de galère. Quelle était, parce que très souvent les gens pensent que voilà, un leader il a eu de la chance, et je dis toujours, non, la chance ça se provoque. Quelle a été, en tout cas l'anecdote qui te vient à l'esprit, ta plus grosse galère dans le marketing de réseau? Je dirais pas que c'est dans le marketing réseau, mais c'est avec soi-même en fait. D'accord. C'est quand on se parle à soi-même qu'on se dit j'ai envie d'arrêter parce que j'y arrive pas, mais se rappeler pourquoi on le fait en fait surtout. Et la plus grosse galère, c'était pas de passer à l'action, donc il y a effectivement vouloir sortir de sa zone de confort, mais ça on sort de sa zone de confort parce qu'on sait pourquoi on le fait et parce que moi aussi j'en avais marre d'en avoir marre et j'en avais marre de travailler 7 jours sur 7 Uber Eats et livrer des plats. J'adore rouler en scooter, hein, c'est un plaisir, mais pour livrer des plats à domicile, franchement, arrive un moment ça commence à gonfler. Et non, donc c'est vraiment le marketing de réseau, pour moi je dirais c'est 80% dans la tête et 20% d'action. Donc c'est vraiment travailler, je travaillais tous les soirs, j'entrais d'Uber Eats, développement personnel à fond et c'est vraiment ça qui a fait cette différence. Alors justement, tu parles de développement personnel, si tu aurais un bouquin à conseiller vraiment ou quelque chose, ou une vidéo qui t'a impacté, je sais pas, et que tu as envie de recommander aux gens qui vont écouter cette entrevue, ce serait quoi? Alors comme vidéo, quel bouquin ou quelle vidéo? Comme vidéo, je recommanderais la chaîne YouTube de Sonicourt, qui est une très bonne chaîne YouTube, c'est lui qui m'a vraiment aidé à jamais lâcher l'affaire au début. Et comme livre, La magie de voir grand. De David Schwartz. C'est ça, c'est un livre qui m'a encore plus ouvert l'esprit, je me suis dit mais en fait on est capable de trucs juste hallucinants, faut juste croire en soi et puis voir grand, t'imposes pas de limites. Nickel. Et alors,
Est-ce que tu aurais des conseils à partager? Alors, attention, droit dans les yeux, parce qu'encore une fois, cette revue, elle va être visionnée par des milliers de personnes. Quels sont vraiment les 3 conseils que tu aimerais transmettre? Imaginons que les gens qui vont écouter cette entrevue sont tous dans ton équipe. Vraiment. Quels sont les 3 conseils vraiment vitaux pour réussir dans le marketing de réseau, en tout cas à tes yeux? Alors le premier, je dirais vraiment la persévérance. Jamais lâcher, continuer à mettre les actions en place, même si ça ne veut pas payer tout de suite. Tu continues. Il faut s'inspirer des plus grands, les joueurs de football, Lionel Messi, Ronaldo, ils ne sont pas arrivés en un jour. Ils ont dû galérer, ils ont dû continuer. Il y a des moments où ils avaient mal, mais il faut sortir de ces zones de confort et persévérer jusqu'à qu'on commence à voir les premiers résultats. Et même après, il faut encore plus continuer. Donc premier conseil, la persévérance. Le deuxième, je dirais surtout croire en soi, parce que si on ne croit pas en soi, qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on ne bosse pas sur soi-même, ça va être très compliqué d'avancer quand il y a la famille qui va te dire c'est pas possible, les amis qui te dénigrent, on se moque de toi, les ci, les ça. Si on ne croit pas en soi, on n'a pas un minimum de confiance en soi, d'estime de soi, ça va être très très compliqué. Et le troisième, je dirais surtout d'écouter les gens qui ont les résultats qu'on désire avoir. Donc je me suis vraiment inspiré, que ce soit de coach, que ce soit d'entrepreneurs, que ce soit de networkers, des personnes qui avaient la vie que je souhaitais. Donc je regardais des vidéos, je pouvais regarder aussi des vidéos dans les îles, les ci, les ça. Donc vraiment s'inspirer de choses qui nous font plaisir, pouvoir se visualiser et donc vraiment écouter les personnes qui ont les résultats qu'on veut. Donc des personnes comme toi, Michel, qui est multimillionnaire dans le marketing de réseau. Donc tu es vraiment une référence. Et moi, je t'ai connu au début et je me suis dit, putain, ce mec, il est vraiment énorme. Et maintenant, je suis en face de toi en train de faire une interview. Donc c'est un peu un rêve aussi qui se réalise d'un autre côté, donc c'est magnifique. Et j'en donnerai même un quatrième, être coachable. Si vous n'êtes pas coachable, si vous n'êtes pas enseignable et que vous ne vous développez pas un minimum personnellement, ça va être très 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 compliqué. Donc vraiment tout va passer par le mindset. Mettez en place les bonnes actions tous les jours de manière récurrente et petit à petit, la vie elle va vous donner ce que vous méritez. Parce qu'il faut être fou pour croire que on peut avoir des milliers d'essences si on n'a pas un minimum galéré ou si on n'est pas passé par des événements qui nous ont fait du mal. C'est comme un diamant. Le diamant, avant d'être un diamant, il a été brut, il a été travaillé, il a été tapé, il a été violenté jusqu'à devenir ce fameux diamant. Donc vraiment, galérer, plus vous allez galérer, kiffez le processus. Vraiment, c'est ce chemin qui va être parcouru. Plus vous allez kiffer ce processus, plus la finalité elle va être magnifique. Et plus c'est galère, plus la finalité est belle. C'est génial tout ça. J'ai une dernière question pour toi. C'est quoi ta vision pour toi dans l'avenir du marketing de réseau? Où tu veux aller avec cette industrie? Parce que tu as 22 ans aujourd'hui, je tiens à le préciser, donc on va te voir les prochaines années. Donc, c'est quoi ta vision? Alors ma vision avec le marketing de réseau au niveau de pro, un peu familial, etc. Déjà, faire en sorte que ma mère arrête de travailler, mon père arrête de travailler, faire en sorte que ma sœur, si elle a besoin des études ou quoi que ce soit, que je puisse lui payer ce qu'elle a besoin. Personnellement aussi, pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, pour impacter des vies vraiment positivement. Là, on a un projet qui est Master Business, on est sur du e-learning, on est sur de la connaissance, on est en train de démocratiser la connaissance, donc on apporte quelque chose vraiment de bon. Et ça, c'est une phrase qui m'a énormément impacté. Quand j'hésitais à démarrer le marketing du réseau, on m'a dit au pire démarre, tu vas apprendre des choses et ces choses-là, elles resteront dans ta tête. L'argent, ça va, ça vient. La connaissance, ça reste là une fois que c'est mis là. Mais évidemment, il faut la mettre en application pour avoir les résultats. Et puis voilà, pouvoir kiffer sa vie, pouvoir être libre de son temps, être libre de son argent, ne pas avoir de limites, rencontrer des nouvelles personnes, apprendre. Moi, j'ai démarré pour ça. Apprendre, travailler en équipe et gagner de l'argent. Écoute Guillaume, merci beaucoup pour cette entrevue. Les amis, vous voyez la vidéo en dessous, vous likez bien sûr, vous partagez. Et puis ça c'est important, si vous avez des amis qui travaillent chez Uber Eats, vous leur envoyez directement cette vidéo parce que vous allez peut-être lui changer sa vie. À très très bientôt les amis. Bye bye.